Napoléon et ce que cela va susciter dans la mémoire commune musulmane. Et c'est un véritable traumatisme et c'est en fonction de ces réponses face à ce traumatisme qu'on commence à se poser la question, est-ce que c'est l'islam qui est décadent ou est-ce que ce sont les musulmans qui sont décadents? Alors, à cette période-là, nous avions notamment Ernest Renan qui disait que l'islam est contre la modernité, l'islam est antidémocratique. Et de l'autre côté, nous avions, je dirais, un discours apologétique qui disait non, l'islam n'est pas contre la raison, l'islam n'est pas contre la modernité, l'islam est au-dessus de tout cela. Et si finalement nous sommes dans cet état-là, c'est parce que les musulmans se sont éloignés du véritable islam, de l'islam authentique. Or, ces nouveaux penseurs de l'islam, bien qu'en s'inscrivant dans l'approche critique de Mohamed Abdo, réformisme au XIXe siècle, ils disent que l'islam idéalisé, l'islam abstrait n'existe pas. Ce qui existe, c'est un islam qui s'incarne dans l'histoire à travers les musulmans. Et si vous permettez, on va d'abord tordre le cou un petit peu à une notion très généralisée, qui a une très grande audience, à savoir, certains parlent de l'islam comme si l'islam était responsable. Or, il me semble bien que dans vos deux discours, à la fois le vôtre, mais aussi celui de Tariq Oubrou, dans un ouvrage dont on a parlé ici même il y a quelques jours, il y a quelques semaines, que vous avez écrit avec Leïla Babès, vous disiez finalement non. Ce sont les musulmans, l'islam, ce qu'en font les musulmans. Autrement dit, il ne faut plus parler de l'islam qui est bien sûr une tradition dont les hommes sont responsables de leurs actes. Est-ce que c'est bien la définition qu'il va falloir maintenant donner à ce qui est en train de se passer? Bon, l'islam est apparu dans une culture, il a été transmis par une culture. Quand cette culture a subi un essoufflement, eh bien, ce système, entre guillemets, islamique, il a subi ce déclin. Il est très difficile de cerner le moment de cette chute et quelle est la cause directe de cette chute. Est-ce que c'est le déclin d'une culture, d'une anthropologie, d'une histoire, ou le déclin d'une pensée qui n'arrive plus à se réformer, puisque toute pensée bouge dans une histoire. Lorsque l'histoire ou la civilisation chute, eh bien, il a des répercussions sur cette pensée. Il n'est pas dit tout le temps que c'est la pensée qui est en faillite, parce que cette pensée elle est dans une culture. Je ne peux pas me prononcer sur la cause immédiate, mais le constat est là. Nous avons hérité d'un déclin, nous gisons sous le poids d'un déclin qui complique notre situation. Parce que nous sommes dans une double contrainte, nous sommes en rupture historique par rapport à cet héritage, comment continuer dans le même élan, c'est-à-dire dans le sens du changement, et comment s'intégrer dans l'histoire, dans une histoire auquel on n'a pas participé, celle de l'Occident. Nous sommes en double rupture par rapport à notre histoire et par rapport à l'histoire occidentale. Or, les équations qui sont posées aujourd'hui sont des équations posées par la modernité et le monde occidental. Donc la pensée musulmane doit répondre à ces problématiques et ne pas passer tout le temps à répondre à des problématiques qui ne sont pas posées, si ce n'est qu'il y a 7 siècles ou 8 siècles. Agil Benzine, dans votre ouvrage, vous donnez une explication à ce déclin, à ce que Tariq Oubrou appelle le déclin de la pensée, et vous dites que le cadre politique et institutionnel des pays musulmans empêche l'émancipation, l'éclosion d'une véritable liberté de pensée. Il se trouve que l'Occident est aussi une terre de pensée pour les musulmans, et pourtant nous n'avons pas vu, je dirais, l'éclosion d'une pensée, y compris en Occident. Donc le cadre n'est pas forcément le seul élément explicatif. Oui, c'est vrai, mais en même temps, la présence musulmane, en tout cas la présence maghrébine, immigrée et musulmane, est très récente. Donc je pense qu'une fois qu'on aura passé un peu cette envie de l'identité musulmane, où finalement nous avons remplacé, comme le dit Abdelkarim Sorouche, il dit qu'il a peur dans cet affrontement entre des civilisations, dans ce dialogue qui a du mal à advenir, que les musulmans remplacent l'islam en faisant de cet islam une identité avant d'être une foi. Je crois qu'on est dans ce processus de crise identitaire, mais une fois qu'on aura passé cette crise identitaire, on se posera, comme le disait Tariq Oubrou, les véritables questions. Et tant qu'on ne posera pas les véritables questions, nous serons enclins de résoudre de fausses problématiques. Dans votre ouvrage, vous avez sélectionné un certain nombre d'intellectuels qui viennent d'horizons divers et d'appartenances disciplinaires différentes. Mohamed Al-Koun, Nasr Abou Zaïd l'Égyptien, également le Pakistanais Fadhur Rahman. Vous faites même appel à un auteur célèbre qui s'appelle Ali Abdelrazir, qui avait publié dans les années 20 cet ouvrage, je dirais tristement célèbre parce qu'il a été censuré, mais célèbre quand même, qui est l'Islam et les fondements du pouvoir.
Ces origines, ces appartenances disciplinaires différentes vous paraissent aujourd'hui constituer une matrice de pensée capable de mobiliser, je dirais, une véritable réflexion, une libération de la pensée dans le monde musulman? Il me semble que oui. Moi, ce que j'ai voulu faire à travers cet ouvrage, c'est tout d'abord de montrer aux musulmans avant tout, puis à l'ensemble de la société, notamment française, que l'islam est rarement approché d'abord au niveau de sa spiritualité. Il est rarement approché dans ce que vivent les gens au quotidien et encore plus rarement dans sa production intellectuelle. Or, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'intellectuels que vous avez cités, l'Iranien Abdelkarim Soroush, Nasr Hamid Abou Zaïd, Mohamed Harkoun, Fazlur Rahman, Amin Al-Khouli et d'autres, qui ont le souci de créer une modernité arabo-islamique, mais en puisant à la fois dans l'héritage musulman, dans son exhaustivité, un héritage qui est pluriel, mais en même temps en faisant discuter ce patrimoine avec les sciences humaines. Et les sciences humaines, ce sont la linguistique, l'anthropologie, l'histoire, l'analyse littéraire. Donc autant d'entrées possibles qui vont nous donner à penser l'islam dans sa globalité. Et simplement, ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, dans notre pratique discursive, nous avons oublié quelqu'un qui est principal quand on parle d'islam, c'est Dieu. Lorsqu'on prend le texte coranique, le mot islam n'est que 6 fois dans le Coran. Alors que le mot Allahu, en tant que sujet grammatical dans les versets, il est 1697 fois et 1125 fois en génie, c'est-à-dire Kalimatullah, parole de Dieu. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a eu un renversement dans le discours et nous n'avons plus que le mot islam à la bouche, sans que l'on prenne le temps de définir ce que nous entendons par islam. Or, ces nouveaux penseurs de l'islam, ils nous disent que l'islam est une suite d'interprétations de l'islam. Et Mohamed Harkoun a une comparaison très intéressante. Il dit, voilà, l'islam, il y a le fait coranique et le fait islamique. Le fait coranique, c'est cette parole qui pour nous est divine, qui va s'incarner dans une histoire, dans un contexte bien particulier, durant 23 ans. Et les disciplines coraniques, notamment les circonstances de la révélation, l'abrogé et l'abrogeant, les versets mécois médinois, nous montrent que cette parole est en interaction directe avec la réalité. Et ensuite, cette parole qui va devenir un texte écrit, et ce texte écrit qui va donner lieu à la production de la pensée musulmane au niveau de la théologie, au niveau de la jurisprudence, et tout cela dans une pluralité. Et donc, quand on dit il faut revenir à l'islam des sources, etc., ok, il n'y a pas de problème, mais il suffit aussi de voir comment ces traditions-là se sont construites à travers l'histoire, et bien le remettre aussi dans le contexte historique. Et tant qu'on n'aura pas fait ce travail intellectuel qui est nécessaire, on sera dans un islam idéalisé, un islam abstrait. Et comme le disait l'imam Ali ibn Abu Talib, il disait que le Coran est dans le Mus'haf, c'est-à-dire le recueil écrit de révélation. Il ne parle pas de lui-même, ce sont les êtres humains qui le font parler. Et plus nos questions seront pertinentes, et plus le texte coranique, qui est un univers, pourra, je dirais, nous livrer ses joyaux. Alors justement, allons jusqu'au bout de cette idée, parce qu'il me semble que c'est le noyau central de la problématique Tariq Oubrou. Il semble bien, pour aller un petit peu plus vite et expliquer à nos téléspectateurs quelque chose qu'ils comprennent très bien, à savoir que n'importe qui peut dire n'importe quoi. C'est-à-dire le texte coranique aujourd'hui, n'importe qui peut le lire, et n'importe qui peut interpréter, peut dire ce qu'il veut. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas là une décadence, y compris dans l'apprentissage, dans l'accès initiatique au texte? Est-ce que ce n'est pas là aussi une autre forme de crise que connaît le monde musulman? Nous sommes dans un cas, dans la tradition musulmane, où l'avantage s'est transformé avec les nouvelles générations en inconvénient. Le livre qui était la seule autorité qui permettait l'épanouissement de l'individu dans l'accès direct au texte, certes par médiation compétente, aujourd'hui nous assistons à un accès sauvage, chaotique, au texte sans outils, sans instruments linguistiques, sans instruments théologiques, sans instruments scripturaires, et on fonce sur le texte tête baissée en négligeant les écueils et les difficultés de l'interprétation d'un texte d'une concentration sémantique et linguistique hors pair. Et d'une complexité. Et il est complexe de par nature. Mais elle dégage des principes simples. Voilà le paradoxe un petit peu, c'est que c'est vrai, le discours coranique contient beaucoup de registres et beaucoup de niveaux de discours, il est complexe. Cependant, il dégage des principes simples, ambivalents, justement pour permettre aux musulmans, dans leur histoire, dans leur culture, de se construire en tant que sujet musulman, en interaction avec le donné révélé et leur histoire et leur culture. Aujourd'hui, il y a une absorption négative du texte, une acculturation faite au nom de l'islam, c'est-à-dire on fait sortir les gens de l'histoire, on fait sortir les gens de leur culture,
pour vivre une islamité, on a pesanteur par rapport à la réalité, ni céleste ni terrestre. Voilà ce qu'aujourd'hui nous proposons pour les musulmans qui sont dans une complexité sociétale, dans une complexité historique. Comment rétablir la culture? Parce que pour moi, la notion de la culture, elle est très importante. Le Coran lui-même, s'il n'y avait pas la culture, il n'y aura pas de transmission. Donc Dieu a parlé en arabe, il y a un produit culturel, le langage, c'est une production culturelle. La langue véhiculaire. Donc voilà, Dieu l'a parlé dans la culture, c'est-à-dire linguistique. Il a pris en considération deux contextes, le mécois, le médinois. Il a abordé, il a répondu à des questions ponctuelles relevant d'une situation, c'est-à-dire, il est d'origine absolue, mais il traite des questions ponctuelles. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la pédagogie coranique, pas le résultat de cette interaction entre le donné révélé et le donné de la réalité. Or, les musulmans aujourd'hui se sont cristallisés sur les résultats de la démarche et la pédagogie divine et ne se sont pas inspirés de la pédagogie divine coranique. Mais pourquoi il y a eu cet aspect de simplification, voire même jusqu'à l'aberration, jusqu'à voir un certain nombre de turiféraires de je ne sais quelle pensée venir nous dire le Coran a dit, donc il faut l'appliquer tel qu'il est. Voyons un peu les courants fondamentalisme intégriste qui ont une lecture plus que fondamentaliste du texte. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette trajectoire longue du monde musulman pour que la pensée sombre dans cette simplification aberrante? Pour moi, c'est en tout cas l'un des facteurs, c'est la crise de la pensée. Et ensuite, le fait que le texte coranique et toutes les sciences étaient disponibles, mais surtout disponibles à des gens qui ont fait ce travail-là. Aujourd'hui, dans n'importe quel marché, aujourd'hui en France ou ailleurs, vous avez des recueils très très simples qui vous disent ce qu'il faut croire, ce qu'il ne faut pas croire, et qui vous livrent tout un travail très très complexe. Ils le réduisent pour vous donner simplement, comme le disait Tariq Obrou, simplement les résultats, mais pas tout le processus de l'interprétation qu'il y a derrière. Et on leur dit souvent le mot islam, l'islam est la solution, etc. On est dans un discours idéologique. Et ce discours idéologique, nous devons le déconstruire pour montrer que l'accès à cette parole divine qui est infinie nécessite quand même des outils. Autant on peut lire le texte coranique dans la prière, dans une pratique liturgique, mais lorsque nous avons l'occasion d'élaborer un discours sur l'islam ou sur le Coran, il faut être outillé. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui dans nos pratiques discursives lorsque nous faisons notamment des conférences? Nous élaborons un discours en amont et après je vais chercher dans le texte coranique l'ensemble des versets qui vont venir corroborer ou lier ce que je dis moi, le dit humain, avec le dit divin. Et je vous montre qu'il y a une adéquation totale. Mais en faisant cela, j'utilise le texte comme prétexte. Il y en a qui vont chercher point de contrainte en religion, d'autres vont chercher autre chose, sans tenir compte de l'unité d'abord globale du texte. Ça, c'est très important, elle est complètement niée. La deuxième chose, quand on prend un verset, il ne faut pas le sortir de son unité textuelle. Et ensuite, il faut connaître l'aspect historique qui a permis, je dirais, la descente de ce verset. Donc, voilà autant de conditions qui déjà rendent difficile l'accès au texte. Et ce que nous devons montrer aujourd'hui, notamment aux musulmans, c'est qu'il faut prendre ce texte avec précaution. Et que ce texte-là, d'abord c'est une parole infinie qui va venir s'inscrire dans un texte qui lui est fini. Et pour rendre cette parole infinie, on ne peut la rendre que par l'interprétation. Abdelkarim Sorouj dit que la religion est divine, le texte est divin, mais notre interprétation, elle est humaine. Et si la dernière révélation est déjà là, et si le dernier prophète a déjà donné dans l'histoire, la dernière interprétation n'est pas encore là. Et ce texte, comme tout texte, il est sujet à une pluralité d'interprétations. Maintenant, il faut s'accorder sur les conditions de l'interprétation, parce qu'on ne peut pas faire dire au texte tout et n'importe quoi. Alors justement,